Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc oui, ça fait un peu de temps, donc j'annonce que ce samedi 13 mars 2021, il y aura une annonce via une vidéo qui... Bon, vous comprendrez pourquoi il y a eu un peu de un peu de temps d'attente. Bon, bah alors on va commencer doucement en regardant quelques petites actus. Alors, vous inquiétez pas, je préviens que là je pourrais avoir une cadence qui s'améliore un peu. Autrement dit, je vais pouvoir poster une vidéo beaucoup plus régulièrement, autrement dit globalement toutes les 2 semaines plutôt que une tous les 2-3 mois. Mais voilà. Bon, on regarde ces petites actus. Allez, à tout de suite. Alors on va commencer tranquillement donc avec un article de 20 minutes qui expose une étude sur les sèches via une épreuve que l'on appelle épreuve du marshmallow. Donc elle a été publiée ce 3 mars 2021, donc à 9h37. Comme dit dans le titre, l'article exprime des études qui ont été menées donc face à ces céphalopodes, notamment via l'étude du marshmallow. Alors qu'est-ce que l'étude du marshmallow? C'est une étude qui a été menée par Walter Mischel, qui est un psychologue américain d'origine autrichienne spécialiste de l'étude de la personnalité de la psychologie sociable. Et son test, donc le test de marshmallow, est un test permettant globalement de prédire la réussite d'un individu dans sa vie grâce à sa sensibilité au niveau de la gratification différée. L'article précise que jusqu'à présent, seuls les chimpanzés et les corbeaux et les perroquets ont réussi cette épreuve, où au passage ils expliquent que cette épreuve a été inventée pour la psychologie des jeunes enfants. Donc au départ c'était plus pour les humains que les animaux. Au niveau du déroulement de cette étude, donc ils ont fait passer cette épreuve à 6 sèches adultes, avec une épreuve donc en 2 étapes, donc en tout avec 2 compartiments. Un compartiment disponible immédiatement, qui était surtout constitué d'un morceau de crevette royale crue, et un autre qui était constitué d'aliments plus intéressants pour eux, comme une petite crevette vivante. Sauf que ce dernier était disponible lui après un certain délai. Ce qui en sortit globalement, c'est que ces sèches ont attendu de 50 jusqu'à 130 secondes. Cette étude permit également de montrer que le mimétisme avait un lien, car une hypothèse est mise en avant que c'est grâce et avec leur camouflage qui est issu ce comportement, car étant donné que les sèches chassent en se camouflant, elles ont donc besoin du moment le plus opportun pour chasser et surprendre leur proie. Et un moment d'inattention à s'exposer peut leur être fatal. Comme d'habitude, tous les liens pour tous les articles sont dans la description. Sur ce, article suivant. Alors pour ce second article, donc on va rester dans le domaine naturel, mais hop, on va sortir de notre système solaire, de notre planète et même de notre système solaire. Donc c'est un article de Futura Science qui a été publié le 6 mars 2021, qui est donc le mystère de l'excentricité initiale des orbites des exoplanètes géantes qui serait résolu. Alors vous inquiétez pas, de toute façon la nature de manière générale, c'est toujours des termes techniques pour quelque chose qui est plus simple. C'est juste question de précision. Donc juste, histoire qu'on soit clair, tout ce qui est INRAP, autant dire les termes maintenant, tout ce qui est INRAP, donc c'est Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Tout ce qui est orbite elliptique, donc c'est quelque chose au niveau de la force, donc au niveau des mécaniques, surtout mécanique céleste et mécanique spatiale, mais ça n'a rien à voir avec la forme comme les galaxies elliptiques par exemple, c'est bien de choses différentes. Tout ce qui est exoplanète, donc c'est simple, c'est juste une exoplanète, c'est une planète qui est située hors du système solaire, aussi simple que ça. Et les disques protoplanétaires, donc c'est globalement le disque qu'on va voir autour d'une planète, voilà, globalement planète, de leurs satellites, planète naine et même d'autres petits corps. Voilà, hop, donc on va revenir sur notre article. Donc voilà, en fait, l'article exprime qu'il y avait beaucoup de corps célestes et qui possédaient des disques protoplanétaires, mais il y avait plusieurs questionnements à leur sujet, notamment pourquoi ces trajectoires, comment elles sont formées, etc., etc. Là, ce qui nous intéressait plus, c'était au niveau de l'excentricité de ces corps. Donc l'article décrit que, déjà ce sont des chercheurs français, mais que grâce à des moyens de calcul numériques,
Ils ont pu voir au niveau des interactions gravitationnelles, disque planète, et c'est surtout au niveau de la masse, le poids, leur origine, etc. qu'ils ont pu faire toutes ces déductions. Mais ce qui en revient, c'est surtout au niveau du bilan des forces de gravité, donc qui est calculé à partir de la théorie du potentiel, qui, et là, change, car c'est là où ça devient assez intéressant, c'est au niveau des déséquilibres entre les forces d'attraction qui sont exercées par les parties du disque, encore pleines de matière, et celles qui sont fortement appauvries sur les géantes gazeuses. Donc grâce maintenant à notre technologie, donc on peut faire des simulations numériques, et ces simulations montrent qu'en quelques dizaines de milliers d'années, ces forces étirent les orbites de ces exoplanètes et les conduisent à ressembler à celles que l'on observe dans la Voie lactée. Fait intéressant, donc il y a plusieurs liens qui sont relevables, notamment un de l'Observatoire de Paris, donc de Laurent Notal, qui est un astrophysicien français qui est assez connu, où l'on peut voir également des articles sur les prédictions des orbites des planètes et exoplanètes. Voilà, donc pareil, tout est dans la description. Voilà, donc autre article que je vais moins détailler, mais je vais juste énumérer, c'est toujours de Futuratech, qui donc un article sur les astronautes de la NASA, donc qui portent des montres connectées pour anticiper les contaminations à la Covid-19. Donc voilà, bon, un article qui m'a fait un peu naïvement sourire, que je mets avec ces cadeaux, hein. 2021, on se fait des petits cadeaux. Sur ce, article suivant. Ce troisième article, qui est d'ailleurs l'article que je préfère, vient de France Culture. Il met en avant un instrument que pendant longtemps on pensait comme une gourde et qui s'est avéré en fait être un instrument de musique. Pendant 90 ans, donc entre le temps où ce coquillage a été trouvé et le moment où ils se sont rendus compte que cet objet a en réalité une vocation musicale, ils comptent du coup maintenant parmi les multitudes d'instruments comme des flûtes découvertes en Allemagne, taillées en os de vautour, et d'autres instruments de musique qui étaient utilisés par l'homme de Cro-Magnon. Fait encore plus intéressant, donc ça a été trouvé dans la grotte pyrénéenne de Marsoula, et on sait du coup qu'elle a appartenu à la culture des hommes magdaléniens. D'ailleurs, voici quelques extraits de notes de musique que l'on peut produire avec. Voilà, donc sur ce, on va passer au dernier article, l'article de l'ONU. Alors pour ce dernier article, alors bon, bien évidemment, d'une part, on n'a pas besoin d'évoquer la visite du pape en Irak, afin d'apaiser les tensions, mais on va surtout voir au niveau de la journée de la femme, donc qui s'est déroulée ce lundi 8 mars 2021, avec deux articles, donc bien évidemment de l'ONU. Le premier article, donc du 4 mars 2021, traite d'un projet de revenu minimum provisoire spécifiquement attribué à des centaines de millions de femmes, plus précisément 613 millions de femmes des pays en voie de développement, afin de diminuer la pauvreté. Donc c'est un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD, et l'objectif global est d'étouffer cette vulnérabilité donc féminine, mais également d'accompagner certaines institutions à une transformation plus propice à leur développement. Ce qui nous emmène du coup, bon, je vais en deux en un deuxième article qui est une position de responsabilité donc au niveau des femmes qui agissent concrètement pour le bien commun. Donc cette fois-ci, cet article date bien du 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, auquel les Nations Unies appellent ouvertement à faire du leadership des femmes dans tous les domaines. Cet article-là, pour le coup, est un peu moins consistant en termes de contenu écrit, mais accompagné d'une vidéo, donc bien évidemment, tout est dans les liens si vous voulez la voir. Alors avant qu'on se quitte, je voudrais juste faire un petit hommage, notamment à l'occasion en plus de la journée de la femme. C'est envers Tara Fares, qui était une mannequin, un modèle photo irakienne, et en plus elle était militante sociale, parce que elle avait adopté un mode de vie donc dit à l'occidental, sauf que en Irak, bon il y a un décalage culturel assez important, sans des plus certains, donc elle a été assassinée à Bagdad. Donc concernant ces assassins, les regards se tournent vers des milices. Donc voilà, donc l'âge à laquelle s'est éteint est actuellement mon âge, en plus d'être une personne brave. Voilà, bon c'était une petite vidéo histoire de reprendre un peu tranquillement. Sinon j'espère que tout se passe bien de votre côté, et je vous dis à ce week-end, où bien évidemment, le petit teaser est en plus d'une autre vidéo.
Sur ce, à bientôt.